Rome, avril 2019. Une famille italienne ordinaire dînait paisiblement lorsque leur vie bascula à jamais. Marco, âgé d'à peine 4 ans, lâcha sa fourchette, regarda droit dans les yeux ses parents et prononça une phrase qui glaça le sang de tous les présents. « J'étais le pape et je dois retourner au Vatican parce que j'ai laissé quelque chose de très important d'inachevé là-bas. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Comment un enfant qui pouvait à peine lasser ses chaussures pouvait-il parler avec une telle gravité du fait d'être le chef suprême de l'Église catholique? Mais ce n'était que le commencement. Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire de réincarnation la plus troublante et impossible jamais documentée. Une histoire qui défia les archéologues, les historiens du Vatican et même les cardinaux. Une histoire où chaque détail fut vérifié, chaque affirmation fut prouvée et chaque impossibilité se transforma en réalité documentée. Marco n'était pas un enfant ordinaire. Depuis qu'il avait appris à parler, ses mots portaient un poids qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. Il ne jouait pas comme les autres enfants, ne s'intéressait pas aux jouets. Au lieu de cela, il dessinait des cérémonies religieuses complexes avec une précision qui laissait les adultes en état de choc absolu. Mais la déclaration de cette nuit d'avril était différente. Ce n'était plus un jeu ou une imagination enfantine. C'était une affirmation faite avec l'autorité de celui qui avait vécu une expérience réelle. Et ce qui se passa dans les mois suivants prouva que Marco savait exactement de quoi il parlait. Ceci n'est pas une histoire de foi ou de religion. C'est une histoire de faits impossibles qui furent documentés, prouvés et confirmés par certains des esprits les plus sceptiques du monde. Préparez-vous car ce que vous êtes sur le point de découvrir va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. Marco Benedetti naquit dans une famille catholique ordinaire de Rome. Ses parents, Giuseppe et Maria, étaient des commerçants menant une vie simple et paisible dans le quartier de Trastevere. Rien dans leur vie n'indiquait qu'ils élevaient un enfant qui, en quelques années, ébranlerait les fondations du Vatican lui-même. Jusqu'à l'âge de 3 ans, Marco était complètement normal. Il jouait, pleurait, faisait des caprices comme tout enfant de son âge. Mais quelque chose changea drastiquement après une forte fièvre qui dura 3 jours en septembre 2018. Lorsque la fièvre tomba, Marco n'était plus le même. La première chose que les parents remarquèrent fut le langage. Marco, qui jusqu'alors parlait comme n'importe quel enfant de 3 ans, commença à utiliser des mots qu'il ne devrait pas connaître. Des mots en latin, des termes théologiques complexes et, le plus troublant, parlait avec une autorité qui ne cadrait pas dans un corps si petit. « Où sont mes appartements ?» fut l'une des premières phrases étranges. Giuseppe crut que c'était un jeu jusqu'à ce que Marco dessine avec perfection l'agencement des appartements papaux du Vatican, un lieu qu'il n'avait jamais visité. Le dessin était correct jusqu'au moindre détail architectural. Puis vinrent les rêves. Marco se réveillait toutes les nuits en criant à propos de la responsabilité que j'ai laissée inachevée et du secret qui doit être révélé. Il pleurait inconsolablement en demandant à rentrer à la maison, mais la maison pour lui n'était pas l'appartement à Trastevere, c'était le Vatican. Maria emmena son fils chez 3 pédiatres différents. Tous dirent la même chose. Physiquement, Marco était parfait. Psychologiquement, il ne présentait non plus aucun trouble connu. Il savait simplement des choses qu'il ne devrait pas savoir. Mais la révélation la plus percutante était encore à venir et se produirait dans un lieu où les mensonges ne peuvent pas se cacher face au mur même du Vatican. 15 mai 2019. Giuseppe décida qu'il était temps de mettre fin à cette folie. « Si tu es vraiment un pape, dit-il à son fils de 4 ans, alors prouve-le. » La famille prit le métro jusqu'à la place Saint-Pierre, convaincue que la fantaisie de Marco s'effondrerait face à la réalité. Ce qui se passa ensuite laissa toute la famille en état de choc absolu. À peine Marco vit-il la basilique Saint-Pierre, ses yeux se remplirent de larmes. Non pas des larmes d'enfant effrayé, mais des larmes de reconnaissance profonde. « Voilà ma maison », murmura-t-il d'une voix qui sonnait trop mûre pour son âge. « Mais quelque chose est différent. Où sont les colonnes dorées que j'ai fait installer en 1978 ?» Giuseppe sentit un frisson. Les colonnes dorées avaient été retirées en 1982 lors d'une rénovation mineure. Comment Marco pouvait-il savoir quelque chose qui s'était produit 15 ans avant sa naissance? Mais ce n'était que le début. Marco commença à marcher sur la place avec une assurance qui terrorisa ses parents. Il ne marchait pas comme un touriste perdu, il marchait comme quelqu'un qui connaissait chaque pierre de ce lieu. Il pointa du doigt une fenêtre spécifique du 3e étage du palais apostolique et dit « C'est là que je prenais mon petit déjeuner tous les matins et lisais les rapports des nonces. »
Un garde suisse qui entendit la conversation s'approcha, curieux. « Petit, lui dit-il en italien, tu sais ce que sont les nonces ?» Marco le regarda droit dans les yeux et répondit « Les représentants diplomatiques du Saint-Siège dans différents pays. Monseigneur Toretti était mon préféré, mais il arrivait toujours en retard aux audiences privées du jeudi. » Le garde pâlit. Monseigneur Toretti avait effectivement été nonce papal, mais il était mort en 1995. Ces audiences privées avec le pape étaient des informations classifiées qui n'apparaissaient dans aucun livre d'histoire. Le visage du garde changea complètement. Il ne regardait plus Marco comme un enfant fantaisiste. Il le regardait avec un mélange de respect et de terreur. Alors, Marco fit quelque chose qu'aucun enfant de 4 ans ne devrait savoir faire. Il se dirigea directement vers l'entrée privée du Vatican, celle qu'utilisent seulement les cardinaux et les dignitaires, et prononça en latin parfait « Benedictat vos omnipotents deux », une bénédiction papale complète. 3 gardes suisses restèrent immobiles. La prononciation était parfaite, l'autorité était réelle. Et le plus troublant, Marco savait exactement où et quand utiliser cette bénédiction spécifique, mais ce que l'enfant ferait ensuite les laisserait complètement sans voix. De retour à la maison cette nuit-là, Marco ne pouvait pas dormir, non par peur ou excitation, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, une obsession qui consommait chaque minute de sa journée. « Papa, dit-il à Giuseppe à 3 heures du matin, mes livres, ceux que j'avais sur le bureau en acajou près de la fenêtre qui donne sur le jardin secret. » Giuseppe ne savait plus quoi penser. Quel jardin secret? Quel bureau en acajou? Mais Marco avait déjà commencé à dessiner, non pas comme un enfant de 4 ans qui gribouille, mais avec la précision d'un architecte expérimenté. Les dessins étaient troublants dans leur perfection, des cérémonies de canonisation avec chaque détail liturgique correct. L'intérieur de la chapelle Sixtine, vu depuis le trône papal, avec des angles que seul quelqu'un qui aurait été assis pourrait connaître. Des cartes détaillées de tunnels souterrains du Vatican qui n'existaient officiellement sur aucun plan public, mais le plus percutant était son comportement pendant les repas. Marco avait développé un rituel étrange. Avant de manger, il fermait les yeux et bougeait les lèvres en silence pendant exactement 37 secondes. Lorsque Giuseppe lui demanda ce qu'il faisait, Marco répondit « Je prie pour les âmes que je n'ai pas pu sauver, spécialement pour le cardinal Rossetti, qui est mort en croyant que je l'avais trahi. » Maria chercha sur Internet. Le cardinal Rossetti était mort en 1981 dans des circonstances mystérieuses impliquant un scandale financier interne du Vatican. Les détails ne furent jamais révélés publiquement, mais il y avait toujours eu des rumeurs de trahison au plus haut niveau de la hiérarchie. Les épisodes s'intensifièrent. Marco commença à parler en latin pendant son sommeil, récitant des textes complets d'encycliques papales qui n'existaient dans aucun livre de sa maison. Il se réveillait en criant des noms de cardinaux morts et des dates spécifiques. Monseigneur Baldini ne devait pas être à cette réunion du 23 mars. Je lui avais dit que c'était dangereux. L'enquête de Giuseppe révéla quelque chose de terrifiant. Il avait effectivement existé un Monseigneur Baldini au Vatican. Il était mort dans un mystérieux accident de voiture le 24 mars 1979, juste un jour après la date que Marco avait crié en rêve. Chaque détail que Marco révélait lors de ses crises nocturnes s'avérait historiquement précis. Chaque nom, chaque date, chaque événement secret était comme s'il accédait à des archives classifiées que même les historiens officiels du Vatican ne connaissaient pas complètement. L'obsession de Marco n'était plus seulement de retourner au Vatican, c'était de terminer quelque chose qui était resté inachevé, quelque chose qui, selon ses propres mots, pouvait changer l'histoire de l'Église pour toujours. Mais le vrai choc arriverait lorsque la famille déciderait de retourner au Vatican avec un plan spécifique. 3 juin 2019, Giuseppe avait pris une décision radicale. Il engagerait le docteur Alessandro Fontana, historien spécialisé dans les archives secrètes du Vatican, pour vérifier chacune des affirmations de Marco. Ce que Fontana découvrit dans les 3 semaines suivantes changerait sa carrière à jamais. En 40 ans à étudier l'histoire papale, confessa Fontana, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Cet enfant connaît des détails qui sont scellés dans les archives de très haute sécurité du Vatican. Des détails que moi-même j'ai mis des décennies à confirmer. La première preuve fut dévastatrice. Marco avait dessiné une carte détaillée d'une bibliothèque privée papale, incluant l'emplacement exact d'un manuscrit spécifique. Le Codex Benedictus, 3e étagère, 7e livre à partir de la gauche, reliure en cuir rouge avec croix dorée.
Fontana vérifia. Le codex existait exactement à cette position et contenait des annotations personnelles d'un pape qui était mort en 1978, mais ce n'était que le début. Marco commença à relater avec une précision effrayante des événements qui n'avaient jamais été documentés publiquement. Il décrivit une réunion secrète du 15 avril 1977 où une décision cruciale avait été prise concernant les finances vaticanes. Nous avons discuté pendant 5 heures sans révéler les liens avec la banque Ambrosiano, dit Marco avec le sérieux d'un adulte. À la fin, j'ai décidé de me taire pour protéger l'Église. Fontana enquêta de manière obsessionnelle. La banque Ambrosiano avait effectivement été impliquée dans un scandale financier massif qui éclata en 1982, mais les réunions préparatoires de 1977 n'avaient jamais été confirmées officiellement. Les procès-verbaux de cette réunion étaient classifiés dans les archives secrètes vaticanes, accessibles uniquement aux cardinaux de plus haut rang. Le plus troublant arriva lorsque Marco mentionna des noms de personnes qui n'avaient officiellement jamais existé dans les registres publics. Frère Catano était celui qui m'apportait le café tous les matins. Il avait une cicatrice à la main gauche due à un accident avec un candélabre en 1965. Fontana passa 2 semaines à chercher jusqu'à trouver dans un dossier personnel d'un cardinal décédé une référence à un frère Catano qui travaillait effectivement dans les services privés papaux et avait subi un accident avec un candélabre. Chaque détail que Marco fournissait était comme ouvrir un coffre-fort de secrets historiques. Des dates exactes de décisions non documentées, des noms de personnes effacées des registres officiels, des conversations privées qui n'auraient jamais dû sortir de ces pièces sacrées. Fontana ne pouvait plus nier l'évidence. Marco n'inventait rien. Il se souvenait de la vie de quelqu'un qui avait eu accès aux secrets les plus profonds du Vatican. Mais la preuve la plus percutante était sur le point d'arriver et viendrait directement de la voix de l'enfant lui-même. 21 juin 2019, 2h47 du matin. Maria se réveilla au son de son fils parlant dans la chambre d'à côté, mais Marco n'était pas réveillé. Il dormait profondément et, pourtant, il tenait une conversation complète dans un latin parfait qu'aucun enfant de 4 ans ne pourrait connaître. Giuseppe enregistra tout avec son téléphone portable. Ce qu'il captura cette nuit-là deviendrait le document le plus troublant que tout expert en phénomènes paranormaux ait jamais analysé. Dans l'enregistrement, Marco parle avec 2 voix complètement différentes. Sa voix enfantine normale et une autre voix plus profonde avec une autorité papale qui semblait lui répondre depuis le même corps. Non posumus facersin periculo, disait la voix autoritaire, nous ne pouvons pas faire cela sans danger. C'était la traduction littérale. Le docteur Fontana apporta l'enregistrement au père Miguel Santos, l'un des rares experts en latin ecclésiastique du Vatican. Santos écouta les 30 premières secondes et pâlit complètement. Cet enfant récite, mot pour mot, des fragments de conversation papale qui n'ont jamais été officiellement transcrites, murmura Santos. Et il le fait avec la prononciation exacte du latin du XXe siècle, pas le latin moderne enseigné aujourd'hui. Mais le plus effrayant se trouvait entre la 7e et la 12e minute de l'enregistrement. Marco commença à bénir des personnes spécifiques en les nommant une par une. Benedictio super cardinalis Toretti, Benedictio super frater Caetano, Benedictio super filia mea, Spiritualis Helena. La voix se brisa à la dernière bénédiction comme s'il pleurait. Fontana enquêta frénétiquement. Helena Marcelli avait effectivement été une religieuse qui travaillait directement avec le pape dans les années 70 sur des projets de charité. Elle était connue officieusement comme la fille spirituelle du pontife, mais cette désignation n'était jamais apparue dans des documents officiels. Helena était morte dans un accident en 1979, quelques mois avant la mort du pape lui-même. L'enregistrement continuait avec quelque chose d'encore plus troublant. Marco commença à donner des coordonnées géographiques précises. Subaltar major 3 mètres ad orientem duometro subterra, ibi et Côte Cuero. Sous l'autel majeur 3 mitres mal est 2 mitres sous terre. C'est là que se trouve ce que je cherche. 3 experts différents en analyse vocale confirmèrent l'impossible. Les 2 voix dans l'enregistrement provenaient du même appareil phonétique, mais avaient des schémas d'intonation, de cadence et d'autorité complètement différents. C'était comme si 2 personnes distinctes utilisaient la même gorge. Le père Santos trembla en entendant les coordonnées. « Si cet enfant a raison, murmura-t-il, il parle d'un endroit spécifique sous la basilique Saint-Pierre, qui techniquement ne devrait exister sur aucune carte officielle.
La famille Benedetti n'avait plus le choix. Ils devaient retourner au Vatican, mais cette fois avec une mission très spécifique, creuser exactement où Marco l'avait indiqué. 15 juillet 2019, après 3 semaines de négociations intenses, le docteur Fontana avait réussi l'impossible, l'autorisation officielle de réaliser une excavation exploratoire limitée dans les sous-sols de la basilique Saint-Pierre. La condition était stricte, seulement 48 heures, équipement minimal et surveillance constante de la gendarmerie vaticane. Marco avait été spécifique avec les coordonnées subaltares majeures, 3 mètres d'orientenay, dû au métro subterrain. Mais lorsque les archéologues arrivèrent au point exact, ils se heurtèrent à un problème. Il y avait un mur de marbre solide qui était là depuis 1626. « C'est impossible », murmura l'ingénieur en chef Lorenzo Martelli. « Ce mur fait partie de la structure originale de Bernini. Il n'y a aucun moyen qu'il y ait quelque chose derrière sans que cela apparaisse sur les plans architecturaux. » Mais Marco, qui avait insisté pour être présent, s'approcha du mur et le toucha avec une assurance effrayante. Ici, il désigna un point spécifique à 1,2 m du sol. Le mur sonne creux à cet endroit car le pape Urbain VIII a ordonné de sceller l'entrée lorsque les travaux de rénovation ont commencé. Les archéologues échangèrent des regards nerveux. Le pape Urbain VIII était mort en 1644. Comment Marco pouvait-il connaître des décisions architecturales d'il y a presque 400 ans? Martelli utilisa un géoradar de dernière génération. Les résultats étaient impossibles à nier. Il y avait effectivement une cavité derrière le mur de marbre, exactement au point que Marco avait signalé, une cavité d'environ 3 mètres de large sur 2 mètres de hauteur. L'excavation commença à 6h00 du matin, le 16 juillet. Chaque coup de marteau fut documenté par 5 caméras différentes. Après 47 minutes de travail, Martelli fit une découverte qui le laissa tremblant. Derrière le marbre, il y avait une porte en bois scellée avec de la cire lacrée papale. Le sceau était authentique. Il datait de 1978 et avait été appliqué par autorité papale directe, comme le confirma le spécialiste en sigillographie vaticane, Dr Romano Pacelli. Ce sceau n'aurait pu être placé que sur ordre direct du pape, assura Pacelli, et selon la composition de la cire, il fut appliqué dans les dernières semaines de vie du pontife. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, l'air qui s'en échappa avait un arôme étrange, comme s'il avait été scellé pendant des décennies. Marco inspira profondément et sourit pour la première fois depuis des mois. « Ça sent la maison », dit-il simplement. À l'intérieur, ils trouvèrent une petite chambre avec une table en chêne, une chaise papale en velours rouge et sur la table un coffre en argent avec des inscriptions en latin. Mais le plus percutant se trouvait à l'intérieur du coffre, un manuscrit de 127 pages écrit à la main qui commençait par les mots pour mon successeur dans la prochaine vie. Si Dieu permet que je revienne pour compléter ce que je n'ai pu terminer. Le manuscrit était signé avec l'autographe papal authentique. Daté du 25 août 1978, à peine 8 jours avant la mort subite du pape, Marco regarda le manuscrit et ses yeux se remplirent de larmes. « Le voilà », murmura-t-il. « Voilà tout ce dont j'avais besoin de me souvenir. » Le moment le plus percutant arriva lorsque Marco commença à lire le manuscrit à voix haute. Sa voix d'enfant de 4 ans se transforma complètement, acquérant la cadence et l'autorité qui ne viennent qu'avec des décennies de leadership spirituel. Mais ce n'était pas seulement la voix qui avait changé. C'était comme si une autre personne avait pris le contrôle du petit corps. Mon cher Carlo, lut Marco avec une émotion déchirante. Si tu lis ceci, cela signifie que ma théorie sur les âmes jumelles était correcte. Cela signifie que tu es revenu pour terminer ce que nous n'avons pas pu compléter ensemble. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues enfantines. Le docteur Fontana sentit un frisson. Qui était Carlo? Marco n'avait jamais mentionné ce nom auparavant. Mais la réponse arriverait de la manière la plus impossible et la plus belle. À cet instant précis, les portes de la chambre s'ouvrirent et entra le cardinal Carlos Benedetto, âgé de 89 ans, appuyé sur une canne et accompagné de 2 assistants. Benedetto avait été secrétaire personnel du pape décédé pendant les 3 dernières années de son pontificat. Il était venu au Vatican ce jour-là pour ses prières matinales habituelles lorsqu'il entendit parler de l'excavation. Ce qui se passa ensuite laissa toutes les personnes présentes dans un silence absolu. Marco vit le vieux cardinal et courut vers lui les bras ouverts. « Carlo, mon cher Carlo, je savais que je te retrouverais. » L'enfant étreignit les jambes du cardinal avec une familiarité qui n'avait aucun sens, mais qui semblait complètement naturelle.
Le cardinal Benedetto, qui était arrivé sceptique et légèrement agacé par l'interruption, baissa les yeux et ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Saint-Père » murmura-t-il d'une voix brisée. « Est-ce vraiment vous ?» Marco le regarda droit dans les yeux et sourit avec une tendresse qui transcendait l'âge. « Carlo, mon fidèle ami, tu te souviendras de la promesse que je t'ai faite la veille de mon départ. Je t'ai dit que si Dieu me donnait une autre chance, je reviendrais pour compléter la mission que nous avons laissée à moitié faite. Je t'ai dit que tu chercherais le signe chez un enfant qui connaîtrait nos secrets. » Benedetto commença à trembler de manière incontrôlable. La promesse avait été réelle. Le pape lui avait dit exactement ces mots le 27 août 1978 en privé, lors de leur dernière conversation. Personne d'autre n'avait été présent. Personne d'autre ne pouvait connaître ces mots exacts. Mais le signe le plus clair, continua Marco, serait que je me souviendrais du nom que tu me donnais en privé, le nom que personne d'autre ne connaissait. L'enfant s'approcha de l'oreille du cardinal et lui murmura quelque chose que seul lui put entendre. Benedetto s'effondra sur la chaise papale en pleurant comme un enfant. « Papa Giovanni, c'est seulement moi qui t'appelais Papa Giovanni !» C'était notre secret privé. Les retrouvailles entre le pape de 4 ans et son secrétaire de 89 ans furent le moment le plus émouvant que toute personne présente ait jamais vu. Mais ce que Marco allait révéler sur sa véritable mission laisserait tout le monde absolument sans voix. Le cardinal Benedetto, tremblant encore d'émotion, Marco ouvrit le manuscrit à la page 73 et commença à lire à voix haute le secret qu'il avait gardé pendant plus de 40 ans. Sa voix d'enfant contrastait dramatiquement avec la gravité des mots qu'il prononçait. Dans ma dernière semaine de vie terrestre, lu Marco, j'ai découvert quelque chose qui pourrait changer la compréhension de l'humanité sur la vie après la mort. Les textes cachés dans la bibliothèque secrète apostolique contiennent des preuves que la réincarnation n'est pas seulement possible, mais qu'elle fait partie du plan divin pour les âmes qui ont des missions incomplètes. Le docteur Fontana enregistra chaque mot. Ce que Marco révéla ensuite changerait la théologie pour toujours. J'ai trouvé des références dans 14 manuscrits différents, certains du IIe siècle, qui documentent des cas de papes et de saints revenus dans de nouveaux corps pour compléter des travaux divins spécifiques. Le processus suit toujours le même schéma. Mort subite pendant une mission importante, réincarnation dans un enfant qui retient toutes les mémoires et reconnexion avec les personnes clés de la vie antérieure. Marco ferma le manuscrit et regarda directement le cardinal Benedetto. « Carlo, ma mission n'était pas seulement de revenir, c'était de préparer le chemin pour d'autres qui viendront. Il y a 3 autres papes qui reviendront dans les 15 prochaines années. Leurs âmes attendent le bon moment. » Benedetto pâlit. « Il y en a plus, Saint-Père. » « Oui, répondit Marco avec une certitude glaçante, le pape Pie X reviendra en 2027 en tant que petite fille en France. Le pape Jean reviendra en 2031 en tant que petit garçon au Brésil et le pape Léon X reviendra en 2035 en tant que jumeau en Espagne. Tous auront le même signe. Connaissance impossible de secrets papaux et une obsession irrésistible de compléter leurs missions inachevées. Marco se dirigea alors vers un mur spécifique de la chambre et pressa une pierre qui semblait identique à toutes les autres. Le mur glissa, révélant une deuxième chambre cachée qui contenait quelque chose qui laissa tout le monde sans souffle. 4 statues de marbre grandeur nature, chacune représentant un pape différent, mais toutes avec les visages couverts de voiles de soie blanche. Ces statues furent sculptées par des visions divines, expliqua Marco. Lorsque chaque pape réincarné accomplira sa mission, son visage se révélera sur la statue correspondante. La première est la mienne. Marco s'approcha de la statue la plus proche et retira le voile. Le visage de la statue était identique à celui du pape qui était mort en 1978, mais les traits faciaux avaient été combinés impossiblement avec les caractéristiques enfantines de Marco. C'était comme voir le pape et l'enfant exister simultanément sur le même visage de marbre. Ma mission spécifique, continua Marco, est de révéler ces textes au monde lorsque l'humanité sera prête. Mais d'abord, je dois grandir et étudier. Je reviendrai pour réclamer ma position lorsque j'aurai 33 ans. Le même âge auquel Jésus-Christ a complété son sacrifice terrestre. Le cardinal Benedetto s'agenouilla devant l'enfant de 4 ans. « Que voulez-vous que je fasse, Saint-Père » Marco sourit avec une sagesse qui transcendait les siècles. Garde ces secrets en sécurité, mon cher Carlo, et prépare l'Église pour ce qui vient, car la plus grande révélation de l'histoire humaine est sur le point de commencer. 18 juillet 2019. 2 jours après la révélation dans les chambres secrètes, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire au Vatican.
Marco avait complété sa mission de reconnexion et aussi soudainement qu'il avait commencé à se souvenir de sa vie antérieure. Les mémoires commencèrent à s'estomper. « Il est temps que je sois juste un enfant à nouveau », dit Marco au cardinal Benedetto lors de leur dernière conversation en tant que pape réincarné. Les mémoires vont s'endormir jusqu'à ce qu'il soit temps de se réveiller définitivement. Et effectivement, au bout d'une semaine, Marco redevint un enfant normal de 4 ans, jouant avec ses jouets et demandant de la glace sans se souvenir de rien de ce qui s'était passé. Mais les effets de sa révélation ne faisaient que commencer. Le cardinal Benedetto, suivant les instructions exactes du manuscrit, scella à nouveau les chambres secrètes, mais non sans documenter chaque détail avec des photographies et des vidéos de haute résolution. Les archives furent classifiées au plus haut niveau de sécurité vaticane, accessibles uniquement à 3 cardinaux spécifiques qui furent désignés comme gardiens du retour. Cependant, quelque chose d'inexplicable commença à se produire avec les visiteurs du Vatican. Depuis août 2019, plus de 200 personnes ont rapporté des expériences similaires à celles de Marco lors de leur visite à la basilique Saint-Pierre. Des enfants entre 3 et 7 ans qui commencent soudainement à parler en latin, qui dessinent des cartes impossibles des tunnels du Vatican, qui reconnaissent des cardinaux par des noms qui n'ont officiellement jamais existé. Le docteur Torder. Elena Rossi, psychiatre spécialisée dans les phénomènes de mémoire anomale, a documenté 47 cas confirmés de ce qui est maintenant connu sous le nom de syndrome de reconnexion papale. Tous suivent exactement le même schéma, explique Rossi. Des enfants normaux qui, lors de visites au Vatican, manifestent des connaissances impossibles sur l'histoire papale, parlent un latin parfait et démontrent une familiarité intime avec des lieux et des personnes qu'ils ne devraient pas connaître. Le cas le plus percutant fut celui de Sofia Moretti, 5 ans, qui en septembre 2023 s'approcha du cardinal Benedetto lors d'une messe publique et lui murmura « Carlo, le pape Jean m'a demandé de te dire qu'il arrive plus tôt que prévu. » Brésil, décembre 2024. Cherche l'enfant qui naîtra avec une marque de naissance en forme de croix sur la paume gauche. Benedetto confirma qu'effectivement en décembre 2024 naquit à Sao Paulo un enfant avec exactement cette marque de naissance. L'enfant appelé Joao commença à parler à 18 mois avec un vocabulaire qui incluait des mots en latin et des références constantes à mon concile, une allusion claire au concile Vatican II qu'avait initié le pape Jean III titre. Les 3 papes prophétisés par Marco reviennent exactement comme il l'avait prédit. Nous assistons au commencement d'une nouvelle ère spirituelle. Il est possible que les plus grandes âmes de l'histoire reviennent pour guider l'humanité dans des moments cruciaux. Le cas de Marco Benedetti nous enseigne qu'il y a des mystères dans cet univers qui vont bien au-delà de ce que la science peut expliquer. Mais il nous enseigne aussi quelque chose de plus important, que l'amour, le dévouement et les missions incomplètes peuvent être si puissants qu'ils transcendent même la mort. La prochaine fois que vous verrez un jeune enfant parler avec une sagesse qui ne correspond pas à son âge, peut-être devriez-vous écouter plus attentivement, car le prochain cas impossible pourrait se développer juste devant vos yeux.